Abdelkrim était un homme très ouvert, c'était un croyant, mais il ne faut surtout pas l'assimiler aux islamistes, et il voulait créer un État moderne dans les années 20, mais malheureusement pour lui, et malheureusement peut-être pour le Maroc de l'époque, il est venu vraiment bien en avance sur son temps. Abdelkrim, c'est un sage. Il a été instruit dans les Zaouïas, c'est un soufi. Il a demandé le rattachement à la Tariqa Alaouia de Mostaganem, d'autres Zaouïas dans le nord du Maroc. C'est un sage, c'est la mystique de l'islam, le soufisme. C'est un lettré, il est fils de cadi, il est lui-même cadi, juge. Il écrit des articles, il est journaliste. Et de ce fait, il a la réflexion, la raison. C'est un sage, je dirais, mature. C'est un des fondateurs de la guérilla moderne. C'est un homme qui a réussi à mettre en danger donc deux empires coloniaux, l'empire espagnol et l'empire français, puisque les Espagnols et les Français s'étaient partagé le Maroc en deux protectorats. Il a une carrure assez impressionnante. Tous les gens qui le rencontrent, voilà, il rentre dans une salle, tout le monde se tait. Il a une autorité naturelle, mais ce n'est pas l'autoritarisme forcé, je veux dire, extrême. D'autres personnes ont suivi son exemple, puisque pour aller très vite, lorsqu'il était par exemple en Égypte, des gens comme Ho Chi Minh, des gens comme Che Guevara sont venus lui rendre visite. Nous avions donc la période du Rif, où il a mené une résistance contre l'Espagne en réunissant les tribus berbères du Rif. Et nous avions également la période de l'Égypte, où il a participé au niveau politique pour libérer l'Afrique du Nord des empires coloniaux, de ses attachements coloniaux. Et de ce fait, la période de l'exil n'avait jamais été traitée. Les Français donc, ont accepté de lui accorder l'aman, c'est-à-dire le pardon. Et c'est à ce moment-là que les Français se sont demandé où ils allaient bien pouvoir l'envoyer. C'est la Réunion qui a été choisie parce que la Réunion était quand même très très éloignée du Maroc et il ne risquait pas de continuer à lutter. Iranion qu'il vendra en ville, il a un petit commerce en centre-ville de Saint-Denis. C'est vraiment un personnage atypique et finalement cette œuvre historique, traduite par l'exposition et l'ouvrage, relate des documents inédits. Les lettres qu'il écrira au général de Gaulle, aux autorités françaises ici, sont là, elles n'ont jamais été exploitées. C'est pour ça qu'il est intéressant de s'intéresser sur le fait historique de cet exilé marocain, mais surtout de valoriser les liens entre le Maroc, la Réunion et l'océan Indien. Les premières nous conduisent au Maroc au début du siècle. La Légion, installée depuis des décennies en Algérie, Sidi Bel Abbès, y a pénétré pour protéger le territoire algérien des incursions des Berbères marocains. Il a fallu attendre que l'Allemagne, en 1912, reconnaisse le protectorat français sur le Maroc pour que les opérations se poursuivent au grand jour. Un an plus tard, Lyautey, nommé résident général, décide que les Français ne sont pas là pour coloniser le Maroc, mais pour le faire accéder à la modernité et à l'indépendance. Le sultan règne, Lyautey gouverne. Au Maroc, Lyautey poursuit la pacification. Pendant la Grande Guerre, il a évité le pire, une rébellion qui aurait très bien pu intervenir pendant que les Français étaient occupés ailleurs. Mais, en 1924, on ne parle plus au Maroc que d'un certain Abdelkrim. Son père, un notable du Maroc espagnol, a levé l'étendard de la révolte et, l'année suivante, Abdelkrim prend lui-même la tête des rebelles dans les montagnes du Nord, dans le Rif. En 1921, il écrase littéralement l'armée espagnole. Et bientôt, il domine tout le Rif. En avril 1925, Abdelkrim attaque les garnisons françaises. Lyautey sait parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une révolte éphémère que l'on réduira facilement. Ce qui commence, c'est une guerre. Il demande des renforts à Paris. Paris refuse. Un an après, quand Paris accepte d'envoyer des renforts, il est trop tard. C'est tout le Rif
qui, derrière Abdelkrim, déferle sur le Maroc français. Une guerre, ça se prépare. La Légion le sait. Les légionnaires constituent des stocks de pain qui seront acheminés vers les postes plantés à travers le pays. Et partout s'établissent des camps où se rassemblent les tribus ralliées. Leurs chefs, en grand nombre, ont répondu à l'appel de Lyautey. Il les a traités comme des amis. L'honneur leur commande de répondre à la confiance d'un ami. Et Lyautey, en personne, veille à tout. Bref, on mobilise. On arme les partisans qui combattront à nos côtés. Et on appelle, bien entendu, la Légion. 2 bataillons d'Algérie viennent la renforcer. Et l'on se bat. La première grande ville qui ait été menacée, c'est Fès. Derrière ces remparts, elle semblait ne vouloir que la paix. Et l'on apprend que des tribus que l'on croyait définitivement acquises à la France sont passées à l'ennemi. En apparence, tout est semblable à hier. Mais demain, en fait, c'est la Légion qui va barrer la route de Fès. Elle va se battre sans trêve, ni répit. Dans un seul engagement livré au poignard et à la grenade, 4 officiers et 60 légionnaires ont péri. Mais Fès ne sera pas. يلينو يلي ملميد الفالنم يديش مغازارق في 6 صغار تنم 4 مغارين ماشيين تمور تنم هاي اللينو يلي ملميد الفالنم يديش مغازارق في 6 صغار تنم 4 مغارين ماشيين تمور تنم ويتيدو نرزاف ذو يردام السم بابا معمر سايلي وريس عقر يمام نغيس غتي سمغين يكيتين تدب بخام ويتيدو نرزاف ذو يردام السم بابا معمر سايلي وريس عقر يمام نغيس غتي سمغين يكيتين تدق خام بابا ما يلينو يسمقو الداش ماكومام ما شاتو درت تغذريشم خل خداع السويام بابا ما يلينو يسمقو الداش ماكومام ما شاتو درت تغذريشم خل خداع السويام
الفالنم إيدي شمغازار تي ستة صغار تنم 4 تمغارين ماشي نتمور تنم هاي الليل ويلي ملميد الفالنم إيدي شمغازار تي 6 صغار تنم 4 تمغارين ماشي نتمور تنم يويتي دون رزاف دو يردام السم بابا معمر سايلي وريس عقر يمام نريس غدي سمغين يكيتين تدق خام بابا ما يلينو يسم قداش ماكومام ما شاتو درت تغذريشم خل خداع في السويام بابا ما يلينو يسم قداش ماكومام ما شاتو درت تغذريشم خل خداع في السويام